Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui on va voir un peu moins de machinisme que d'habitude. On va surtout parler des projets 2022 de l'exploitation. Alors quand je parle de projet, c'est pas que de l'achat de matériel. Là on va surtout être sur l'aménagement de l'exploitation. On a ici en fait ce qu'on appelle une plateforme de nettoyage. Donc vous voyez c'est juste de la terre, donc c'est plus possible. Je vais essayer de faire une plateforme bétonnée. J'ai un nettoyeur haute pression eau chaude dans une cabane, donc je vais essayer d'aménager la chose beaucoup mieux, qu'on puisse éviter de se retrouver dans la terre quand on nettoie. Puis surtout c'est pas très écologique. Je voudrais faire une récupération entre autres des hydrocarbures, parce que lorsqu'on nettoie à l'eau chaude, surtout côté hydraulique du tracteur, on a toujours un peu d'huile qui tombe. Ça c'est pas possible. Ensuite je vais aussi faire de l'aménagement d'exploitation sur la haie. Tout à l'heure on aura le parc régional de la Brenne qui viendra et qui nous expliquera un peu comment on va pouvoir mettre en place des haies, des bouchures comme on dit dans le Berry. On va aussi parler d'aménagement du hangar. Aujourd'hui, on a un hangar qui est fermé juste sur deux côtés. On fait pas mal de mécanique ici. Et le problème, c'est quand on est en plein vent et qu'il fait 0 degré, c'est plus possible. Donc, je vais essayer d'aménager ça beaucoup mieux avec un atelier chauffé. Je vous montrerai les plans tout à l'heure. Pour le moment, on va parler de la plateforme de nettoyage. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux faire. Et d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors voilà aujourd'hui l'endroit, donc vous avez compris en fait, on était directement sur une allée où le nettoyeur haute pression eau chaude est dans une petite cabane juste derrière. On fait passer le tuyau là et on nettoie tout simplement le matériel. Et le problème c'est qu'on est tout le temps dans la boue et c'est pas très écologique. Donc ce que je veux faire, c'est une plateforme bétonnée avec récupération des boues évidemment quand on nettoie le matériel. Donc côté droit pour moi. Et donc c'est une plateforme qui va faire 15 mètres sur 12 sur laquelle je vais pouvoir mettre ici ma cabane pour le nettoyeur haute pression qu'on ira voir tout à l'heure. À côté ma cuve de remplissage de pulvérisateur, sachant que en règle générale ce qu'on fait c'est qu'on a une lance et quand on veut nettoyer le pulvé et entre autres les rampes on le fait dans le champ. Ça faut le savoir, c'est soit on a une récupération des eaux souillées par les phytos et là il faut un stockage des eaux de récupération souillées par le phytosanitaire. Alors quoi qu'il en soit, je le ferai sur cette plateforme. Enfin au moins je ferai tout le conduit, comme ça le jour où je nettoierai complètement mon pulvé sur la plateforme, je pourrai mettre en place justement cette récupération des eaux souillées par le phytosanitaire. Pour le moment c'est pas le cas. Donc comme je vous expliquais, la cabane ici, de toute façon, je vais en profiter pour vous mettre le plan en photo en même temps que je parle et vous comprendrez un petit peu ce que je veux faire. Donc 12 mètres de large, 15 mètres de longueur. Sachant qu'ici une plateforme de béton sera un peu plus large pour y mettre cette cabane qu'on va voir tout à l'heure avec le nettoyeur eau chaude protégé. Et ici cette cuve à eau qui va se trouver ici avec un système de remplissage qui permet de couper l'eau quand on est en haut et éviter d'en foutre je sais pas combien de litres à côté parce qu'on était en train de traiter et puis qu'on n'a pas fait gaffe qu'on n'avait pas fermé le robinet. Et à côté évidemment prise électrique et eau. Je vais vous montrer maintenant la cabane sur laquelle je vais pouvoir déplacer et la mettre ici. C'est une petite cabane que j'avais pris chez Brico. Donc vous voyez j'ai mon nettoyeur ici protégé, on y met une petite couverture l'hiver, comme ça c'est clean. Il est protégé parce que, et en plus on le vide de l'eau parce que même s'il est protégé par le vent, il y a toujours une température basse. Donc on enlève l'eau justement pour éviter, évidemment vous voyez comment ça se passe, de l'eau quand elle gèle, ça prend du volume, ça fait un glaçon. Et je voudrais pas que ça pète justement toute la tuyauterie ou les éléments où se trouve de l'eau à l'intérieur. Mais là il sera protégé toujours avec une petite couverture, mais il sera de l'autre côté directement sur cette plateforme. Alors aussi quelque chose d'important, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc en fait l'eau va arriver directement dans le fossé. Donc cette eau, il faut qu'elle soit traitée, surtout au niveau des hydrocarbures. Donc là je mettrai un réservoir qui permettra de capter tous les éléments d'huile, gasoil qui pourrait y avoir lors de l'eau souillée, ce qui me permettra d'envoyer de l'eau propre directement au fossé. Alors il y a aussi une chose. Ok, on va faire cette plateforme béton, pas de problème avec notre envoi des eaux avec la boue d'un côté, les eaux souillées par l'hydrocarbure de l'autre, pas de souci. Par contre, ce que je voudrais faire aussi, c'est pouvoir faire une allée qui permette de rentrer et de sortir. Donc il va falloir que je décaisse un peu la terre sur environ 4 mètres de large pour pouvoir mettre des gros cailloux pour avoir une bonne portance. Et je finirai avec du rabotage de route comme vous pouvez voir. C'est ce que mon père avait récupéré il y a pas mal d'années. Donc l'intérêt de pouvoir mettre des gros gravats en profondeur et de décaisser un peu,
c'est de pouvoir avoir un bon réappui pour éviter que le passage de roue simultané des tracteurs, de la moissonneuse, des machines qui sont derrière entraînées, évite justement de faire des cuvettes. Donc l'intérêt, c'est de bien caler dans le fond avec de la grosse caillasse. Ensuite, je pense qu'on mettra aussi, peut-être en dessous, au-dessus, il faut que je regarde, un petit film imperméable qui permette justement, qui évite aux mauvaises herbes de pouvoir repousser et de le désherber chimiquement. Donc l'intérêt, c'est de ne rien avoir, et on finira avec quelques centimètres de gravade, enfin c'est du bitume en fait qui a été gratté pour avoir quelque chose de propre qui puisse emmener le matériel propre jusque sous le hangar. Alors il y a aussi une chose, c'est que quand on regarde les photovoltaïques, le sud il est par là et on a souvent le vent aussi qui arrive là, un vent frais, et là je peux vous dire qu'on le sent bien. Donc l'intérêt aussi, c'est de pouvoir protéger cette partie où on va nettoyer le matériel et puis même protéger, je dirais, l'ensemble des hangars. On a déjà une haie qui est ici, mais je voudrais en planter aussi une tout le long, qui permettra d'avoir un couloir de protection de vent. Et c'est là que va se mettre en place les partenariats avec le parc régional de la Brenne, mais aussi la Fédération des chasseurs. Ça, on en parle tout à l'heure. Pour parler de rabotage, il faut savoir que la cour, l'ensemble de la cour de la ferme, est faite avec du rabotage. Alors ça fait déjà ça fait au moins 15-16 ans que je l'avais fait. On a étalé du rabotage et on en a profité pour le tasser avec un rouleau compresseur. Donc on a roulé pour bien l'appuyer. Puis aussi avec le matériel, au fur et à mesure des années, ça a vachement tassé. Et en fait ça donne ça. Vous voyez, on se retrouve avec quelque chose de propre. Il n'y a pas de mauvaises herbes qui poussent, ça c'est top. Et on n'a pas les pieds dans la boue. Donc l'intérêt, c'est de ne pas emmener la boue de la station de nettoyage ici. C'est pour ça qu'on fait cette station bétonnée. Et en plus, on aura ce chemin gravillonné qui permettra entre autres de ne pas accumuler la boue si on laissait le chemin tel quel en herbe. Bon, puis aussi, on parle de hangar et d'aménagement de hangar. C'est Sébastien qui se plaint tout le temps. T'es pas bien, Sébastien, au frais là? Oh, au frais, oui. Ça se casse bien le cul. Ah la vache. Bon, qu'est-ce que t'en penses de ce petit aménagement de station de nettoyage? Ce sera pas mal, hein? On n'aura peut-être pas les pieds dans la boue. On n'aura pas les pieds dans la boue, ce sera écologique. Bon, j'allais leur parler du hangar. Ah, pour 2032? Ah bon? Tu le veux pour, tu le veux pour 2032? Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de commandes de matériel. En plus, vous allez avoir des nouveautés au mois de janvier. Enfin, on va déjà tester sur l'exploitation, voir comment ça se passe, parce que c'est un besoin qu'on a personnel. On va déjà voir quand ça va arriver. Ouais, non, mais ça va arriver, j'ai pas de problème avec ça. Ce que je veux te dire, c'est que l'intérêt, c'est qu'on va déjà essayer sur notre exploitation parce qu'on en a besoin. Puis on va pas leur dire tout de suite ce qu'on va importer ici, quoi. Donc ce qui peut être assez amusant, c'est que vous allez deviner ce qu'on va importer. Alors, vous connaissez pas la marque, vous connaissez pas la couleur, ça c'est sûr. Il y a 3 outils différents, alors qui peuvent servir en automne, mais surtout au printemps. On en voit de plus en plus aujourd'hui sur les exploitations, on voit de plus en plus de constructeurs qui en font aussi. Et donc, nous en tout cas, on aura une vraie utilité à cause de nos sols. Le problème, c'est que si je parle d'un truc, ils vont tout de suite se douter ce que c'est. C'est ça. Ah, allez, on vous laisse En plus, si tu réfléchir. leur dis que ça va être accroché sur le vitesse, et puis voilà. Ah non, il y a pas de vitesse. C'est soit un salarié, soit un vitesse. Je peux pas tout avoir. Bon. Hormis le travail de nettoyage extrême qu'il va y avoir sur l'exploitation parce que le matériel a tourné et puis quand on est en pleine période, c'est pas facile de le nettoyer tous les jours. Donc il nous reste encore 1 ou 2 traitements à faire, mais ça va être un peu juste maintenant parce que le problème de ces terres-là, quand il y a de l'eau, ça sèche plus et puis on s'enfonce jusqu'au châssis. Donc on va peut-être faire l'impasse d'1 ou 2 désherbages, mais ça malheureusement on peut pas faire autrement. Par contre, ce qu'on va faire, je vous parlais de haies tout à l'heure, de bouchure comme on dit dans le Berry. C'est aussi l'entretien, il n'y a pas que la plantation. En fait, on a eu un problème sur les pareuses au niveau du rotor, et donc maintenant tout a été réparé, il n'y a plus qu'à monter, on va déjà faire ça, et ensuite je vous parlerai de ce projet et replantage de bouchure. Ça c'est mon boîtier hydraulique qui fait fonctionner le rotor qui est ici. Voilà. La problématique, c'est que les bagues, le roulement ici, a bouffé l'axe. Donc je l'ai emmené à faire recharger et ils me l'ont taraudé pour le mettre nickel par rapport au roulement. Donc là maintenant on va le monter. Et en plus j'ai des nouveaux marteaux parce que les autres étaient vraiment abîmés. Donc broyer moins,
C'était vraiment pas beau, la coupe était pas belle. Et puis surtout, ça déséquilibrait le rotor. Comme les masses ne sont pas les mêmes, l'équilibre était pas bon, ça faisait vibrer. Je pense aussi que c'est ça qui a pu abîmer aussi les roulements de chaque côté. On va aller voir les marteaux. Voilà les marteaux. Alors, on peut installer aussi des fléaux. Les fléaux font une coupe beaucoup plus franche, beaucoup plus propre. Le problème, c'est que ça m'arrive de couper des branches qui sont grosses comme ça. Et là, pour le coup, les fléaux, ça va les foutre en l'air. L'intérêt des marteaux, c'est qu'ils sont plus costauds pour ça. La coupe est moins nette, mais ça fait son boulot. Donc, on va changer nos marteaux. On va mettre en même temps nos bagues à l'intérieur, très important. Voilà. Avec de nouveaux boulons. D'ailleurs, on va mettre ici. Vis et boulons. Les écrous sont ici. Les rondelles, pour éviter d'avoir du jeu. Les vis sont ici. Donc pour le moment, ce qu'on va faire, on va remonter les roulements sur le rotor et on va le mettre sur la cage complète. Et ensuite, on montera nos marteaux et on essaiera ça. Alors ce qui est important, c'est de monter des choses propres. Et d'ailleurs, je pense que dans le nouvel atelier, on en profitera pour faire acheter peut-être une fontaine de nettoyage. Parce que c'est vrai qu'on est toujours dans du bidon, c'est un peu la crotte. Donc voici les roulements. Donc comme je vous ai expliqué, ils ne sont pas étanches, ils n'ont pas de bande plastique autour pour les protéger, tout simplement parce que lorsqu'on va les mettre, on a les graisseurs de chaque côté et de pouvoir justement graisser là pour lubrifier lors de la rotation. Parce que si vous avez un cache plastique, évidemment, la graisse n'ira pas. Donc, pour monter un roulement, c'est pas compliqué, il faut graisser. Graisse, please. Vas-y. C'est bon, merci. Ah putain, et il est quand même plus sympathique que Sébastien. Hein. Oh, c'est de la bonne graisse ça. Et on sent qu'il fait 2 degrés dehors. Hein. Parfait. C'est parfait. Donc, on a déjà un fait sur lequel on va monter le circlips. Donc, il y a un circlips que d'un côté. Donc, il faut une grosse clé à circlips. Et alors là, ça sent la merde. Ça sent la merde. Ça sent la merde. Bah oui, ça sent la merde. Eh ben. Pompe, pompe. Pump it up. Ça graisse. C'est graisse. Waouh, c'est Baptiste. Ça va devenir une star ce Baptiste. Et j'essaie de taper sur les 2 éléments en même temps. Parfait. Donc, le problème c'est qu'on n'a pas des pinces à circlips assez grandes. Comment on va insérer le circlips dans la fente? Merci Baptiste. Bon bah en fait, on l'a monté en 2 secondes, sans marteau, sans rien. Avec un tournevis. Bah si, un marteau ça marchait pas. Donc, un tournevis, planté là. Là il s'est bien mis. J'ai redressé comme il fallait avec ça. Clac, on l'a resserré, terminé, point barre. On pense à autre chose. Mon Dieu. C'est qu'il s'est passé 24 heures entre le début et la fin. Le pire c'est qu'on l'a mis en 10 secondes. Ouais. Dans, C'est fichu depuis 10 minutes. hein, voilà, et en fait en 10 secondes, fallait réfléchir le truc. Voilà, voilà. Allez, on va monter tout ça, c'est parti.
comme le rotor est assez lourd, même s'il n'y a pas les marteaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pencher donc, les pareuses de telle façon d'abord de la positionner en haut, donc à la verticale. Une fois qu'on l'aura boulonnée sans la serrer, on la retournera pour pouvoir fixer de l'autre côté l'autre partie, l'autre roulement, avec la pompe hydraulique dessus. Si tout se passe bien, ça devrait bien se passer. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Brrr. Brrr. Oh non. Boudounet, chou sapin blanc, chou banane. Chico Berche. Et bonne année, grand-mère. Merde. Profite bien de la pétoire, fumier. C'est conseillé un tube dans le calais? Ouais, bah faut pas forcer comme un abruti. Bon, ça y est, on a monté nos roulements, nos caches roulements. On les a graissés. Donc maintenant, on va voir si... on n'a pas mis les marteaux encore. On va déjà voir si c'est bien équilibré, qu'on n'entend pas de bruit qui ne soit pas bon. Vas-y. Faut se mettre devant. Il y a une petite vibration, mais c'est normal. On va voir ce que ça donnera avec les marteaux. Vas-y, fais-le tourner. Accélère un peu. Bon, ça y est, les marteaux sont montés. Donc, en gros, une vis un peu plus longue pour que les écrous freins puissent bien se prendre dedans. Il y a quand même pas mal de vibrations. Et des entretoises entremis. Donc, j'avais plus que des grosses rondelles, mais qui avaient la même épaisseur. Quand j'en mettais deux, j'ai l'épaisseur d'une grosse entretoise. Donc ça devrait aller. À l'intérieur, on a aussi mis les petites entretoises pour éviter trop de jeu. Il faut toujours qu'il y en ait un peu, ça c'est normal. Donc, maintenant, on va voir si tout est équilibré et si il vibre plus que lorsqu'il n'y avait pas les marteaux. Allez, c'est parti, Baptiste, tu nous fais chauffer ça. Tu mets ça sur le côté. On ne se met pas devant, évidemment, parce que si ça part, on est mal barré. Et on va essayer de le mettre un peu plus proche du sol. 1500 tours. Alors vu comment il tremble, à mon avis, je ne sais pas s'il y a des roulements dessus, mais ça doit être la même histoire. Mais ça doit être la même histoire, si c'est des roulements, c'est mort. Vous voyez, pas bruit, rien, c'est parfait. Accélère un peu. Ça finit. Parfait, il touche à rien. Alors, il y a un petit peu de jeu en latéral. En fait, pour vous expliquer, ce rouleau-là, il touche le sol. Et donc, en fait, il fait le niveau pour éviter justement que les marteaux fassent rotavator. Donc, lui, il fait le niveau et on met en flottant. Ce qui fait que lorsqu'on travaille sur un bord de fossé ou dans le fond d'un fossé, il y a un appui flottant qui se fait de l'ensemble du rotor. Ça évite d'appuyer sur les vérins. Ça permet aussi de pouvoir être bien droit quand on travaille. Et donc, évidemment, il appuie sur le rouleau et il roule avec. Et on peut regarder, le rouleau est bien sûr plus bas que les marteaux, ce qui est logique. Bon, on a trouvé la panne du rouleau palper, comme vous pouvez voir. Voilà ce qui vibrait tout à l'heure. Donc il doit y avoir des roulements à l'intérieur. Peut-être que même là que ça a pris du jeu avec le temps.
Bon, on fera ça un peu plus tard.